Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Nash, belle âme mélodique. Nash est autrice, compositrice et interprète de ses chansons. Elle est passionnée par les mots, l'écriture, la musique, la vie et tant d'autres choses. Elle décrit sa musique comme son moyen de partager de l'amour et d'entrer en communication et en harmonie avec le monde. Dans ce podcast, Nash nous parle de l'importance de sa connexion à elle-même et à la vie. Elle nous dévoile combien son parcours d'amour et d'écoute de soi l'a transformée. Elle nous partage son goût pour l'amour avec un grand A, la vie et la beauté, qui occupent aujourd'hui une place absolument essentielle pour elle. Nash évoque aussi le rôle crucial de la notion de perception. Merci encore Nash pour cet épisode vibrant d'amour et d'authenticité. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Anna et bienvenue du coup dans Vibrons, dans mon podcast. Je suis hyper heureuse de t'accueillir ce matin. Merci d'avoir accepté mon invitation, merci de prendre cet espace pour répondre à mes questions. Et ce matin, on va parler de prendre soin de soi, de prendre soin de nous. Je sais que c'est un chemin que tu as emprunté depuis déjà quelques années, que c'est quelque chose qui est maintenant cher à ton cœur. Et du coup, on va partager autour de ça et aussi autour d'un autre sujet qui est très important. C'est pour ça que le podcast s'appelle Vibrons. C'est ce qui nous fait vibrer. Hein. Et dans Vibrons, il y a le mot vie. Donc, je sais aussi que c'est quelque chose qui est important pour toi. Alors déjà, Anna, comment tu te sens là, dans cette arrivée dans ce podcast ? Parce que c'est aussi ça, prendre soin de soi, c'est juste, connecter avec comment on se sent là. Je sais que ça va être un bel échange, je le sens déjà. Et voilà. Et puis, non, je suis très contente d'être là. Et puis, ça me fait une petite respiration. Là, je suis en pleine tournée, en plein enregistrement et dans une dynamique assez intense. Et donc, c'est une petite bulle une petite parenthèse enchantée, là, comme ça. Donc, j'en profite. Je suis très contente. Merci, génial. Je suis ravie qu'on soit cette petite bulle pour toi aujourd'hui. Du coup, je voulais te demander, Anna, comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien ? Eh bien, alors écoute, comme je te le disais un peu tout à l'heure, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Donc, souvent le matin, il y a quand même un truc où je me dis, j'essaie maintenant j'essaie de commencer ma journée avec une espèce de connexion à moi-même. Donc, il y a eu plusieurs phases. J'ai été à fond dans le yoga le matin, et puis après, j'ai fait du sport, et puis après, je faisais des mantras, et puis après, j'écrivais aussi des pages, 3 pages le matin et tout ça. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, mais en fait, je crois que le plus important, c'est juste de le faire, d'avoir ce moment de connexion avec soi, c'est-à-dire qu'on se réveille de nos rêves, nos cauchemars, de notre nuit, ou même on se souvient de rien. On va commencer cette journée et avant, moi, je commençais de but en blanc, bam, je me réveillais même avant mon réveil, je me levais, je passais déjà 3 coups de fil avant de prendre mon petit déj, j'étais même pas connectée, je prenais pas le temps de me connecter à moi, comment je vais, je me posais même pas la question et je traçais dans mon truc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me mettait pas dans le bon sillon, quoi. Et donc maintenant, je trouve. Et après, c'est l'impermanence totale. C'est-à-dire que ce matin, tiens, j'ai envie de faire ça. Ce matin, c'est ça qui va me faire du bien. Je vais regarder ça. J'ai un petit hôtel avec des pierres. C'est cette pierre-là que j'ai envie de prendre ce matin. Enfin, je laisse mon instinct me guider, en fait, vraiment maintenant. Mais par contre, je sais à quel point, avant de me coucher et en me réveillant le matin, il faut que je me connecte un peu à un petit point météo. Comment ça va qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Ok, donc finalement, prendre soin de toi, c'est garder et entretenir la connexion avec toi. Ouais. C'est vraiment ça le number one pour toi. Ouais. Non, je me suis rendu compte de ça, qu'en fait, prendre soin de moi, c'était qu'est-ce que je veux en fait, de quoi j'ai besoin en fait. C'est
pas... je me suis rendu compte qu'il y avait plein de méthodes, plein d'outils. Alors, il y a le yoga, la méditation, la sophrologie, la kinésiologie, la méditation. Enfin, il y a plein de choses. Il y a 1 milliard d'outils merveilleux. Mais il faut, à mon sens, la grande justesse, c'est ce dont on a besoin, nous, en fait. Et quels outils on veut utiliser aujourd'hui, maintenant, là, qui va être juste pour nous, là, maintenant. Et en fait, moi, il y avait plein de moments dans ma vie où je me suis mis dans des espèces de routines comme ça. Non, il faut que je fasse du yoga tous les matins, c'était comme ça. Et en fait, j'étais pas forcément en connexion avec ça, avec ces besoins profonds, en fait. Peut-être que non, ce matin, je n'ai pas besoin d'en faire. Mon corps n'en a pas besoin, il a besoin d'autre chose, de faire du sport ou de rien faire, en fait. Et maintenant, j'essaie d'honorer cette vérité, enfin, cette parole profonde intérieure, quoi, en fait. Merci, merci, c'est hyper important ce que tu dis parce que tu nous dis aussi quelque chose qui est essentiel. Tu as parlé d'impermanence tout à l'heure Ouais. et c'est vraiment ça en fait, garder la connexion avec soi. Nous sommes des êtres impermanents et comme tu le dis, chaque matin, chaque soir, tu n'as pas du tout besoin du même truc et si tu te forces à te mettre dans un truc routinier avec exactement la même chose, pour l'être impermanent que tu es, ça vient de la non-écoute, ça vient se forcer et ça vient te faire du mal finalement. Et donc, c'est pas constructif. L'effet escompté est biaisé. Et il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques jours que j'adore maintenant. C'est la seule chose constante dans la vie, c'est l'impermanence. Et ça me parle vachement, en fait. Ça me parle vachement, ce truc-là. Et c'est pas pour ça qu'on est déséquilibré et qu'on avance dans le noir. Au contraire, c'est juste accepter qu'on est impermanent, qu'on va évoluer, qu'on va grandir et qu'on se rapproche de la lumière tout le temps, qu'on essaye en tout cas. Mais se dire que tout est mouvant et que faut... Moi, j'ai été beaucoup dans le contrôle, j'ai beaucoup voulu pour justement, je me disais, pour être heureux, il faut avoir de la discipline. Parfois même, j'étais peut-être un peu dure avec moi là-dedans. Et je me rends compte qu'en fait, il faut être doux avec soi et s'écouter. Et c'est ça le bon chemin, j'ai l'impression. Ouais. Et que c'est s'écouter qui est doux au final. Voilà. Quand on arrête de se forcer en ne s'écoutant pas, en se disant non à l'intérieur, sur Ou nos en vrais disant, besoins. il m'a dit ça, ou elle m'a dit ça, la solution pour elle, ça a été ça, donc c'est ça qu'il faut faire, c'est sûr. Et en fait, on se raccroche à des choses extérieures qui sont peut-être une bonne hygiène de vie pour une personne extérieure, qui nous inspire peut-être, mais qui n'est pas forcément la nôtre. Et il faut trouver la nôtre. Et je ne dis pas que c'est facile, hein. Moi, encore aujourd'hui, parfois, je suis là, mais qu'est-ce que je veux? Je ne sais même pas ce que je veux. Il y a des moments, on ne peut pas. Et ouais, et comme tu le disais, comme c'est fluctuant et que c'est impermanent, il y a vraiment clairement la recette de la veille ou même des années d'avant qui marche plus. Et du coup, tu te retrouves en mode, ah, ok, un retour à la case départ. Là, j'ai besoin de quoi? Visiblement, c'est pas du tout ce que j'ai testé. Comment je fais? Ouais, exactement. Et c'est aussi très vivant. Ouais, c'est ça. Et faire confiance en se disant, OK, là, peut-être en ce moment, je fais moins de sport. Moi, ça m'arrive. Là, en ce moment, je fais moins de sport parce que je bosse beaucoup et que j'ai moins de temps. Et au lieu de me dire, putain, mais c'est nul, et m'angoisser avec ça, je me dire, mais non, mais là, en ce moment, je suis dans cette énergie-là, je ne fais pas ça, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de faire plus de méditation, ou j'ai besoin de prendre un bain, enfin, je sais pas. Enfin, mais juste arrêter d'être dur avec soi et se dire, bon, bah, si j'arrive pas à rentrer dans la méthode que je m'étais fixée, et ben, c'est nul, ça sert à rien, et puis je suis nulle, quoi. Ouais. Ouais. Donc, t'autoriser aussi à sortir des sentiers battus, à rien avoir envie de faire quand t'as rien envie de faire. Ouais, en fait, prendre soin de soi, je crois que c'est vraiment se respecter et s'aimer profondément. Ouais. S'aimer et se respecter profondément. Respecter que, ouais, non, là, on n'a pas envie de faire ça, pas envie de faire ci, même si on s'était fixé ça dans notre idéal. Et s'aimer, c'est ça, quoi. C'est prendre soin de soi, c'est s'aimer, quoi. S'honorer, se respecter, se dire, OK, t'es fatigué, OK, t'as pas envie de ça ou t'as envie de ça, mais vas-y et je t'aime et je t'en veux pas et je culpabilise pas et j'assume totalement qui je suis et mes besoins profonds. C'est pas évident, hein, mais... Wouhou! Chemin de toute une vie. Mais ouais. Hyper important ce que tu partages. Honorer qui tu es, même dans les facettes de fatigue, de rien, les facettes un peu plus ombres aussi. Exactement. Hmm. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, toi? Qu'est-ce que quand tu fais, quand tu es là-dedans, c'est ta came, quoi. Ça te fait vibrer. Mais je pense que c'est l'amour avec un grand A, c'est tout ce qui est en rapport avec l'amour. Ouais.
Un regard dans le métro, un sourire, un échange profond avec tes proches, ou même justement, pas un échange même compliqué avec quelqu'un, mais où tu vas essayer de retrouver la lumière, de retrouver l'amour, ou faire une chanson, se poser sur son piano, se sentir inspiré par quelque chose. C'est comme un espèce de... C'est de l'amour, en fait, l'inspiration. Faire une chanson, c'est un acte d'amour pour soi, pour les autres. Enfin voilà, c'est un acte d'amour. Être en scène et chanter pour les gens et sentir cet échange, c'est de l'amour. Et avoir des projets dans la tête et se dire tiens, je veux faire ça, mais c'est parce que je suis en vie, quoi. J'ai l'envie, je suis en vie et c'est des pulsions d'amour pour moi, la vie et l'envie. C'est des pulsions d'amour. J'ai envie de quelque chose, j'ai l'amour pour cette chose où je suis attirée par l'amour de cette chose, mais en tout cas, c'est se sentir envie, quoi. Envie, quoi. Et je crois que c'est ça, moi, le truc qui me... Voilà, mais je pense pour tout le monde, hein, mais qui m'anime le plus. Dans toute chose, en fait, même là, ce qu'on est en train de partager, c'est émaner, essayer d'émaner de la vie, de l'amour et de la beauté voilà, c'est un peu utopique, mais c'est ça, moi, qui me fait vibrer, quoi. Mm. Est-ce que ça parle aussi, tu sais, de ce que tu nous disais tout à l'heure quand tu nous parlais de connexion à Ouais, toi? Là, c'est aussi connexion à cet amour, à cette vie finalement qui circule partout, en tout, à travers toi, à travers les autres, et te ouais, sentir connecté à ça aussi en permanence. c'est ça. Hmm. Connecté à ce qui est à, à l'inspiration, quoi. Ouais. L'inspiration, c'est un peu divin, quoi, d'une certaine manière, spirituel en tout cas. Et cet amour qui est grand tout le temps partout, quoi. Mais c'est ça qui est fou, de voir la beauté et l'amour dans tout, quoi. Là, je suis devant la rue, il y a un arbre magnifique et tout. Voilà, même la pluie, là, il pleut, voilà, les oiseaux, les gens, les coups de fil, les machins, et essayer d'envoyer de l'amour, quoi, de donner de l'amour, en fait. Et c'est tout con, mais même dans les petits échanges, dans les petits trucs. Et je crois que le truc le plus dur, c'est de s'en donner à soi, en fait. Oh oui. Et, et- et- et je crois que le vrai challenge, et que je suis encore en train d'expérimenter, hein, parce que c'est vraiment toute une vie, peut-être, hein, j'en sais rien, mais c'est de réussir à se donner de l'amour à soi. C'est plus facile d'en donner aux autres. C'est parfois moins facile même d'en recevoir pour soi, quoi. Et de s'en donner à soi, c'est aussi un autre truc. Et je crois que c'est ça le petit challenge. Le tout petit challenge. Ouais, parce que j'ai l'impression que si on arrive à le faire, on arrivera encore plus à en donner. Et en fait, je crois que notre mission, c'est quand même, d'une certaine manière, moi, je sais que j'ai passé pour un bisounours parce que, voilà, même Vas-y, c'est Bisounours World ici. voilà. Vas-y. Mais même quand je discute avec mes copains, mes copines, parfois ils me disent ah là là, ils m'appellent Nananashi parce que je suis un peu. Voilà, mais c'est vraiment, c'est vraiment ce que je pense, quoi. Donc je le dis, j'ai l'impression qu'on est fait pour ça, quoi. On est fait pour échanger de l'amour, pour se donner de l'amour et pour, comme une plante qui doit grandir avec du soleil et de l'eau. Nous, on a besoin d'amour, on a besoin d'inspiration et de se donner de l'amour et d'en donner et d'en recevoir. Et je crois que moi, j'ai en tout cas, j'ai envie d'œuvrer dans ma vie pour ça, quoi. Ouais. Mm. J'ai des frissons quand tu nous partages ça, là. C'est fort, merci. Ben non, Merci, merci. J'adore parler d'amour le matin comme ça, là, à 11h, c'est génial. l'amour avec un grand A. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de. C'est pas, ça ne peut pas être quantifié l'amour. En Non. fait, moi, je me rends compte de ça. Alors, oui, effectivement, nos émotions, parfois, on va avoir un coup de foudre avec quelqu'un et notre cœur va exploser. Et ça va être beaucoup plus subjugant que si on voit quelqu'un dans la rue lui faire un sourire. Mais ça reste le même état, la même puissance. C'est-à-dire qu'en échanger un sourire avec un inconnu ou passer une nuit formidable avec son amant, euh, ça reste aussi noble, en fait. Complètement. Mm. Et tu parlais d'honorer tout à l'heure. Les deux sont à honorer, autant Mm. l'un que l'autre. Mm. Absolument. Exactement. Ouais. Hmm. Je sens aussi, tu sais, à travers tes mots, beaucoup de... Il y a quelque chose qui vient très fort, c'est aussi le respect. Tu dis honorer, mais vraiment le Ouais. respect Ouais. de chaque élément de vie tel qu'il est, et l'amour et le respect pour chaque élément de vie tel Ouais. qu'il est, justement.
Ouais, Hmm. la gratitude, en fait, la gratitude d'être et de se dire, et moi, j'ai énormément de chance aussi dans ma vie et j'ai une gratitude par rapport à ça. Je me rends compte aussi de la chance que j'ai et je me dis qu'il faut que j'en fasse quelque chose, que je me serve de cette gratitude-là pour redonner de l'amour et tout ça et se dire qu'en fait, les- tout, c'est la manière dont on voit. Pour moi, la vie, c'est la perception des choses. C'est-à-dire qu'une même situation peut être perçue comme un drame ou comme un miracle, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on réussisse à parfois changer notre perception des choses et se rendre compte qu'on se fait un stop 2 minutes et on regarde autour de nous et en fait, on est en vie. On a évidemment des problèmes, des choses qu'on a envie de solutionner, des choses qui nous font encore des nœuds au bide et au cerveau, évidemment. Mais en fait voilà, se dire que voilà, on a une chance extraordinaire d'être en vie, de pouvoir partager des moments simples, même des moments simples. Les moments simples, je me rends compte parfois que c'est les moments les plus beaux aussi, quoi, les moments simples. Où il n'y a rien, il ne se passe rien, mais je me mets, moi j'adore randonner, je marche beaucoup dans la nature, et je me rends compte que quand je suis dans la nature seule, on pourrait se dire c'est le truc le plus simple, je suis dans la nature seule, je marche, enfin, je veux dire, j'ai besoin de rien, quoi. Je suis là, bah, c'est les moments les plus majestueux en fait, parfois. Et alors on est connecté avec 30 000 iPhones, machin, des trucs hyper complexes, et en fait on est à côté de nous-mêmes et on s'ennuie, ou on se dit qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Donc en fait, se dire que en fait aussi on peut se recentrer, la nature peut vraiment nous permettre, enfin moi me permet en tout cas, je crois, de me recentrer sur ma place aussi dans le monde et sur un apaisement, un calme profond, quoi. Mm. Hmm. Hmm, que c'est beau. Tu sais, quand tu me disais tout à l'heure, on a le choix, c'est vraiment notre perception qui définit Ouais. notre vie, notre monde en fait. Tu sais, j'avais la phrase vraiment, est-ce que tu chausses tes lunettes bisounours ou est-ce que tu chausses tes lunettes drama, quoi, en fait, c'est Ouais, ça ouais, aussi. ouais. Ouais, Hmm. c'est ça. Et puis se dire, ouais, bien sûr, moi, il y a des moments, moi, je suis une hypersensible, je suis, voilà, quand j'étais petite, à 8 ans, je suis allée voir une psy qui a dit, votre fille ne souffre que d'une chose, c'est de l'hypersensibilité. Je suis hypersensible. Donc, c'est génial parce que ça me permet d'accéder à des trucs d'instinct, de subtilité, même d'écrire des chansons, d'être dans mon émotion à fond, de voir tout en plus, quoi. Et d'être très intense comme ça dans ma vie. Donc, c'est génial pour mon métier et tout ça. Et pour l'exploration de moi-même et du monde, c'est merveilleux. Mais il y a des moments, ça me met au tapis total. J'ai des angoisses, des trucs. Tout est plus intense, quoi. Donc, il faut réussir à gérer ça. Mais en fait, mettre les lunettes de drama quand on est quand on traverse quelque chose de compliqué, ça peut nous foutre au tapis. Alors que, ok, là maintenant, ok, je suis pas bien, je suis angoissée, il y a un truc vraiment qui m'angoisse, qui me met mal, et ben, je vais essayer de me dire, ok, je fais confiance en la vie. Si se passe ça, c'est pour que ça soit mieux pour moi après. C'est-à-dire qu'il faut que je nettoie un truc qui n'est pas en vibration juste pour moi. Donc, ça va m'aider à aller à la next step, comme dans un jeu de loi, quoi, à la Hmm. case d'après, où ça va être mieux pour moi. Se dire toujours ça. Et maintenant que je me dis ça, même si parfois c'est super dur et qu'il y a encore des moments où je suis pas bien, et ben, j'ai la petite lumière et je suis pas dans le fond du trou en me disant, putain, je vois plus rien, je suis enfermée, je vais crever, quoi. Ouais. Mm. Et ça parle aussi ce que tu partages de foi, tu sais, de confiance en la Mm. vie, en ce que on l'appelle comme on veut, quoi. Ouais, c'est Qui t'aide ça. à garder vraiment toujours ta veilleuse, là, ta lumière, en fait, Ouais, quoi que tu traverses. c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de plus fort ou de plus marquant? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça, des moments dans ta vie, des choix pour prendre soin de toi? Ouais. Et bien alors écoute, ouais, il y en a un et c'est toujours le même, toujours le même. Dans les grands moments de bouleversement de ma vie, j'ai eu plein de moments où ma vie a basculé, souvent des séparations ou des trucs, mais vraiment enfin, assez intenses, Mm. et où ma vie, je me retrouve, bam, ma vie, elle tombe, quoi. Enfin, je perds tout, quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, et à chaque fois, j'ai eu l'instinct de faire la même chose, mais même, pas que les séparations, parce que même ado,
j'étais vraiment, j'ai eu une période où j'étais assez mal et j'ai pris aussi cette décision-là à 16 ans, c'est de me retrouver seule dans un endroit que je ne connais pas. Ça a été toujours ça. À 16 ans, je suis partie en pension. J'ai demandé à mes parents, ouais, 15 ans, je ne sais plus. J'ai dit, voilà, je veux partir. Je veux me retrouver seule, ça ne va pas. Et donc, je suis partie en Bretagne, dans le Finistère Nord, pendant un an, toute seule, alors que j'étais parisienne. Voilà, ben, j'ai quitté mon confort et je suis allée toute seule dans un truc vraiment, mais inconnu, pas du tout familier. Une autre fois, voilà, vers 22, je me suis séparée et je suis partie à New York toute seule faire des cours de basse batterie dans des caves à Brooklyn. Et là, récemment aussi, j'ai encore revécu une séparation après 10 ans de vie commune. Et mon premier instinct, ça a été, OK, tu te barres. Et je suis partie dans les Cévennes, dans la Drôme pendant 2 mois. 2 mois dans la Drôme, 1 mois dans les Cévennes et puis 2 mois au Maroc, à la campagne, dans la campagne marocaine. Et je suis partie seule dans des endroits que je ne connais pas dans la nature. Voilà, parce que je me suis toujours dit, même si ça fait super peur, c'est des moments où notre vie bascule, on pourrait se dire, mais attends, il faut que je sois avec ma famille, avec mes potes, qu'on me fasse des câlins, je suis en total flip. Et ben en fait, je me suis toujours dit j'ai toujours su que moi, ma manière de me regagner, de reprendre mes esprits, c'est de me retrouver toute seule, de me mettre bien face à ce que je suis en train de vivre. Donc, ça peut être violent, mais au moins, je peux me dire qu'est-ce qui se passe vraiment en moi, ce dont j'ai besoin, pourquoi je suis vraiment triste, identifier ce qui se passe. Je ne suis pas polluée par 30 000 avis, 30 000 énergies qui font que je ne sais même plus ce qui m'arrive. Donc, je me retrouve toute seule pendant quelques temps, quelques mois, ou alors, si c'est très court, le moment, si j'ai besoin d'avoir vraiment une reconnexion rapide, je pars 2 jours dans la montagne. Mais c'est être seule et dans la nature. Pour moi, c'est la chose qui me sauve à chaque fois. C'est comme partir pour mieux te retrouver, en fait, dans ces Ouais. moments-là. Ouais, et puis identifier ce qui se passe, parce que souvent, Ouais. moi, j'ai l'impression que quand on vit quelque chose et moi, je suis très communicative, donc je parle beaucoup, je raconte un peu mes trucs, mais il y a qu'est-ce que t'en penses, machin. Et ben en fait, j'ai du mal à me connecter. Et les gens, quand ils donnent des conseils bienveillants, évidemment, ils parlent aussi beaucoup d'eux, parce qu'ils parlent de leur expérience. Donc en fait, on se prend plein d'avis et d'énergie extérieure qui nous influencent évidemment, parce que c'est intelligence qu'on échange avec les gens. Et on ne sait même plus trop en fait ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on doit faire. Et en fait, moi, souvent, je quitte tout. Je quitte ma famille, je quitte mes amis. Évidemment, je leur parle sur mon téléphone, mais je m'extrais de tout, de ma vie, quoi. Je prends du recul sur ma vie. Je vais dans un endroit que je ne connais pas et dans la nature, si je peux. Et je rentre dans le dur, quoi. Et tu retrouves ta connexion, finalement. Et du coup, tu te coupes des autres voix pour n'entendre plus que la tienne. Voilà. C'est pas Ok. évident, hein. Ça peut être Non. dur. Mais je dis pas que c'est facile, mais c'est ce qui m'a toujours sauvée, quoi. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, ça t'a permis de te recentrer, te réaxer et de repartir avec ta connexion, justement. Ouais, c'est ça, exactement. Et de se dire, bah, OK, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Comment je vais pouvoir me reconstruire? Ouais. Comment je vais pouvoir reconstruire ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait pas du bien? Identifier vraiment, en fait. Ouais. Pas être dans le mental, être vraiment dans l'instinct et dans le cœur, m'être reconnecté à mon cœur. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que je me rends compte que quand je réfléchis, quand je prends des décisions avec ça, c'est jamais vraiment juste totalement. Et que les seules décisions totalement justes, c'est les décisions animales, quoi. Ouais. De l'instinct et du cœur, vraiment. Ouais. Ok, et c'est encore, on en revient à cette histoire de se connecter à soi et de s'écouter, même pour les petits mantras quotidiens et les petites Oui. choses quotidiennes, là. Oui, ok, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Oui, oui, c'est vrai que socialement, ce serait mieux de faire ça. Oui, d'accord. Mais en fait, non, ce dont j'ai vraiment besoin et envie, c'est ça, en fait. Ce qui est juste pour moi, c'est ça. Et ouais, ça paraît fou. Et ouais, peut-être ça va pas correspondre à l'image que les autres attendent de moi ou que moi-même j'attendais de moi. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. Ok.
Et ce que j'ai l'impression, dis-moi si ça te parle, que tu fais aussi, tu sais, quand tu pars comme ça et que tu te retrouves seule avec plus que ta voix, c'est aussi ce truc hyper courageux d'aller ressentir aussi là où tu en es sur le moment, avec aussi tout ce qui est douloureux, puisque c'était à l'issue, tu vois, de grands moments dans ta vie, de grands chamboulements. Et c'est finalement aussi te laisser traverser à ce moment-là par aussi, voilà, la douleur que tu vis, la souffrance, et t'autoriser et avoir le courage de plonger là-dedans pour l'écouter, encore une fois, entendre ta voix, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, processer et après pouvoir revenir vers quelque chose d'un peu plus lumineux, on se comprend, même si c'est pas que c'est sombre, mais... Exactement. Ça permet de se nettoyer, de purger. C'est le fait d'être seul, il y a des trucs qui remontent, quoi. Ça remonte, on est face à nous-mêmes, quoi. On n'est pas là à être loin de nous en mode allez, vas-y, on va laisser sous le tapis là, le truc. Non, là, on est bien dedans, dans le dur, quoi. Vraiment dans le dur. Donc, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et ah ouais, d'accord, mais oui, mais je comprends mieux, mais oui, mais ça, mais bien sûr, mais en fait, enfin, voilà. Et ah oui, mais ça me rappelle aussi quand j'étais petite, ou alors ça, quand j'étais ado, quand j'ai vécu ça aussi, c'est marrant. Enfin, et il y a plus de clairvoyance, enfin, c'est plus clair, quoi. Et ça nous permet d'identifier un peu mieux et de faire ah d'accord, ok. Donc, en fait, c'est comme la boule là. La boule, j'aime bien cette image, la boule de Noël. Enfin, pas la boule de Noël, mais tu sais, la boule avec Paris et la neige là. Elle est secouée. Donc, tu peux rien voir. Et là, ça redescend. Ça redescend. Et là, tu fais ah d'accord, ok. Oh là là, tu vois plus clair. Et tu peux repartir. Tu peux te relever. Parce que sinon, je sais que si je faisais pas ça pour moi, eh ben, je me relèverai jamais. Je serai toujours un petit peu branque-ballante et je me reconstruirai sur un truc qui n'est pas forcément... Qui n'est pas solide. Voilà, solide. Ok. En quoi, aujourd'hui, tout ce chemin, tu vois, que tu nous partages pour prendre soin de toi au quotidien, tout ce que tu as évoqué, en quoi ça sert aujourd'hui aussi ton métier, ton activité, qui est une activité extrêmement créative, donc où tu nous as déjà donné des notions, tu parlais justement d'intuition, d'instinct, tu as parlé d'amour aussi dans ce que tu crées, tu vois, dans tes chansons, dans ce que... Tu vois, en quoi tout ce chemin de prendre soin de toi, là où tu en es aujourd'hui, ça vient servir aussi, tu vois, justement, ton métier et ce que tu offres au monde aussi de toi, ce que tu partages de toi. En fait, quand on fait de la musique, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Je fais de la musique parce que c'est mon moyen de partager de l'amour, justement. Et j'ai l'impression que c'est entre guillemets comme ma mission. Hein. Bon, je vois ça un peu comme ça. C'est mon moyen de rentrer en communication en harmonie avec le monde. Quand je dis ça, c'est pas prétentieux. Hein. C'est juste que, voilà, il y en a, chacun sait faire des trucs. Moi, c'est ma manière d'être de trouver ma place et d'être en fusion avec le monde, quoi. Et en fait, pour le faire, pour que le message passe et que l'amour passe aussi, euh, il faut. Je l'ai bien vu parce que je l'ai expérimenté au début quand je faisais de la musique où j'avais un rapport à moi qui était beaucoup plus compliqué. J'avais un rapport aux autres qui était beaucoup plus compliqué et à ma musique qui était plus compliqué. Et en fait, le rapport qu'on a avec soi, c'est le miroir du rapport qu'on a avec le monde, qu'on a avec l'extérieur, qu'on a avec tout ce qui nous entoure. Donc en fait, si je suis bien avec moi, je dis pas que c'est facile, je serai de toute façon mieux avec les autres, mieux avec ma musique, plus en phase et j'aurai un message plus clair aussi de ce que je veux vraiment partager avec les gens. Et donc, en fait, ce sera plus aligné, plus fluide, en fait. Et je pense que ça se connectera mieux aussi aux gens, en fait, d'une certaine manière. Ça ira, le message, il sera plus fluide, quoi. Donc, ça sert évidemment pour tout. Ça sert pour son métier, ça sert pour ses relations familiales, amoureuses, humaines, de travail, professionnelles et tout ça. Donc, je pense que ça sert pour tout de prendre soin de soi. Ouais. Je pense, puisque notre rapport à nous-mêmes est vraiment, et ça, je l'ai expérimenté aussi quand on est sur scène. Si j'arrive sur scène énergétiquement avec ce truc de putain, je me sens pas belle, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fous là, j'ai pas de talent, je sais pas quoi, ou je suis pas légitime, ou il y a plein de trucs qu'on peut se dire, je vais monter sur scène avec ça. Donc, je vais renvoyer ça, évidemment.
Je vais renvoyer ça. Si j'ai ces croyances-là, je vais renvoyer ça. Et ça, on le voit tellement. Même quelqu'un qui arrive dans une soirée ou dans un dîner qui est pas... Enfin, on peut porter en tout cas... euh, euh, c'est à nous, en tout cas, de porter le costume qu'on veut porter. Et se prendre soin de soi, c'est s'aimer. Et donc, c'est se dire, bah oui, ok, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je le fais avec amour, je le fais avec sincérité, et je donne tout ce que je peux, tout l'amour que je peux, et je porte ça sur scène. Je monte sur scène en me disant, je porte ça. Après, ça plaira pas, ça, c'est pas mon problème. Enfin, ça, je peux pas contrôler, c'est pas grave, ça, en fait. Mais par contre, je vais porter cet amour, cette sincérité, cette bienveillance extrême. Voilà. Et advienne que pourra. Et c'est le choix que tu poses. C'est le choix que tu choisis, en fait, ce que tu portes. Voilà. C'est très important, Je dis cette ce que je notion de porte. choix. Ouais. Parce que je sais que ça va, c'est comme ça que les gens vont me recevoir. Parce que ça, je l'ai expérimenté sur scène, ça ne trompe pas. Hein. Sur scène, quand on est en lâcher prise et qu'on est dans la musique, qu'on est dans la, bah voilà, il se passe quelque chose. Il y a un moment. Après, je dis pas que les gens vont aimer. Hein, je dis juste que il y a une justesse. Il y a une justesse en train de se produire. Si on n'est pas en phase, qu'on arrive mais qu'on est à côté de nous, bah, la magie, malheureusement, ne pourra pas s'opérer, quoi. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Il faut être aligné avec soi en se disant, mais moi, avant de monter sur scène, je me dis, j'ai envie de rentrer, j'essaie de rentrer dans le cœur des gens le plus humblement possible. Et en même temps, je me dis, accepte l'impermanence, accepte que tu n'es pas parfaite. Accepte ta parfaite imperfection, en fait. Et je rentre sur scène, mais je me sens totalement en phase, en fait, parce que évidemment que je suis pas parfaite, mais que eux non plus, et que les gens qui sont dans la salle non plus. Et c'est ça qui va être magnifique, c'est qu'on va échanger justement la beauté et la dualité de la vie, en fait. Et voilà, c'est ça que j'essaie de faire, en fait, quand je monte sur scène. Pas dire, je suis géniale, je suis parfaite, regardez comme j'assure, comme je chante bien, comme je suis géniale. C'est impossible pour moi, en fait, de monter sur scène comme ça. Ça n'existe pas, quoi. Et partager cette humanité de cœur à cœur, en fait. Voilà, vraiment. Humanité, c'est ça. Vraiment. Et en plus, tu es dans un outil de partage. Tu parlais, tu vois, d'un outil de partage, toi, avec ta musique. Je veux dire, entre guillemets, tu ne peux pas mentir parce que ça part de ta voix, de ta vibration. Une voix ne ment pas. Ouais, exactement. Hein, c'est un truc de fou, l'outil de la voix, quand même. Et quelque part, donc du coup, c'est beau ce que tu partages parce que tu l'as très bien ressenti et tu prends soin de ça, justement pour transmettre ce que tu as envie de transmettre et ce qui est vrai en toi. Ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est un beau cadeau que tu fais à chaque personne qui est là, qui a la chance de t'écouter. C'est clair. Mais après, c'est un échange vraiment sur scène. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on a un peu cette image de l'artiste sur scène et puis le public qui reçoit. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, l'artiste, il reçoit énormément sur scène. Déjà, il rentre dans la salle, il y a des gens qui sont venus, qui ont payé leur place, qui sont venus pour le voir. Donc déjà, c'est un cadeau énorme. Ouais. Et après, quand ça se passe super bien, bah, il y a des gens qui écoutent, qui chantent, qui regardent, qui sont là, vraiment là, quoi. Moi, en plus, je fais du piano-voix, donc c'est très intime. Donc quand il n'y a pas de bruit dans la salle, ça veut dire que vraiment les gens écoutent vraiment, parce que ça s'entend s'il y a du bruit. Et ça, je me dis, bon, bah voilà, on est au bon endroit. Je me dis, en fait, aussi, avant de monter sur scène, je me dis, OK, je me dis, là, je vais rentrer dans cette salle. Les gens, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Ils sont venus voir le truc, ils ne savent pas trop peut-être ce que c'est, même à des moments, ils viennent par curiosité. Je me dis, ce moment-là, on doit le vivre ensemble. Après, ils partiront, ils aimeront pas, c'est pas grave. Ça, c'est pas mon problème. Enfin, je peux pas gérer ça. Mais par contre, c'est pas pour rien qu'ils sont là. C'est pas pour rien que je suis là et qu'on vit ce moment ensemble. Advienne que pourra, mais en tout cas, c'est juste là. C'est juste ce qui se passe là, et après, on verra. Mais ce truc-là, c'est important, moi, pour moi. Enfin, quand je me le dis, ça me fait du bien parce que je me dis, c'est juste. Et après, peut-être que ça va. Justement, il y a quelqu'un qui va sortir très énervé, qui va détester, qui va dire c'est nul, j'aime pas du tout ces chansons. Je sais pas, peut-être que ça va réveiller des trucs. Enfin, c'est rare, mais ça peut réveiller des trucs. Mais quoi qu'il arrive, ce sera juste, en fait. Et même si moi, il y a un mec ou quelqu'un ou un truc qui va me déstabiliser ou je sais pas quoi, je sais que je me dis c'est juste.
C'est juste, je dois le vivre comme ça. Et tu as rendez-vous avec ton public, en fait. Vous avez tous rendez-vous à ce moment-là pour Ouais. co-créer, moi j'entendais dans tes mots de la co-création, en fait. Co-créer. Hmm. Co-créer. Co-créer ce moment et chacun est responsable de sa partie, de sa Voilà. part, et Voilà. repart avec cette responsabilité de son ressenti. Mais en Ouais. tout cas, vous aviez rendez-vous à ce moment-là pour Ouais. partager et co-créer ce moment. C'est ça. Exactement. Hmm. Bouh, les frissons encore. Qu'est-ce que tu, là, dans les mois à venir, dans les années à venir, quel est un peu, tu vois, le next level de ce que tu aimerais mettre en place pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que ça serait là? Tu vois, l'étape d'après là. Bah, ce serait renforcer ce truc, c'est pas une théorie parce que je l'ai expérimenté, mais quand même, ça reste pas, je suis pas encore dans ce truc de tout le temps être connecté à moi, tout le temps savoir ce dont j'ai besoin et voilà, j'ai envie de réussir à instaurer encore plus fort cette connexion avec moi-même et cet amour que je me porte parce que je pars de très très loin. Tout le début de ma vie, on va dire les 20 premières années, quoi, c'est quand même long, j'ai 34 ans, j'ai eu vraiment une déconnexion avec moi-même et un non-amour de ma personne qui était quand même assez... tout en sachant au fond que je m'aimais, hein, tout en sachant au fond que j'avais confiance en moi, en la vie et que je m'aimais. Hein. Donc il y avait toujours ça au fond. Cette énergie, cette foi, elle a toujours été là. Mais là-dessus, il y avait quand même voilà, une vraie complexité de rapport avec moi-même et donc les autres aussi. Et donc, en fait, c'est un chemin que j'ai commencé vraiment à faire vers mes 18-20 ans et que je continue à expérimenter et je vois comment j'ai évolué mon rapport à moi, aux autres, à mon corps, à tout ça. Mais c'est encore en chemin, c'est-à-dire, mais toute la vie, ça sera en chemin. Je pense qu'il n'y aura jamais un moment où on se dira, OK, c'est bon, ça y est, j'ai tout compris, maintenant je peux voir de la tisane et regarder Netflix et ça n'existe pas. Mais, donc, ça va être encore un chemin. Mais j'ai envie de continuer à vraiment. En fait, c'est pas un truc d'égocentrisme. Je me rends compte à quel point m'aimer et me respecter et m'écouter, ça change toute ma vie. Tout le temps. Ça change le rapport que j'ai aux gens, ça change le rapport que j'ai à mon travail, à mon métier, à ma famille, au monde, à la nature, à la nourriture, à tout, ça change tout, quoi. Ça change tout, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Et donc, en fait, je crois que le premier maillon de la chaîne, c'est d'abord de m'aimer et de m'occuper de moi au maximum. Et je sais qu'après, genre, je suis comme ça avec les autres, avec le monde, avec la vie, avec ma musique. Et j'ai envie d'aimer tout le monde. Et j'ai envie de comprendre tout le monde. Et j'ai envie de déplacer des montagnes, de monter 30 000 projets. Je saurais et vraiment aimer encore plus la vie et les gens et être dans la gratitude d'être en vie et là maintenant j'arrive à être encore plus voilà, connectée à moi et dans l'amour de moi, quoi. Donc, stabiliser, ancrer cette connexion, en fait. Ouais, Vraiment. ouais, Wow. c'est ça. Et tout part de là. Ouais, Hmm. c'est mon but. Mais bon, voilà, il y a encore plein de trucs à explorer pour ça. Ouais, et c'est ça aussi le chemin. C'est ça aussi le chemin. Exactement. Exactement. Ouais. Je pense que tu as déjà répondu en partie. Je te la repose quand même comme une question parce qu'elle me tient à cœur. Ouais. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui ta définition d'une vie vivante et vibrante? Hmm. Bah, c'est de voir, quoi, de la perception, encore une fois, c'est encore un truc de Ouais. perception, la vie vibrante et vivante, c'est tout le temps maintenant, à chaque moment, en fait. Et en fait, il y a toujours un truc dans la situation à laquelle on est, même les pires, il y a un coin de lumière à chaque fois, quoi. Il y a une porte de sortie, en fait, tout le temps. Et se dire qu'on n'est pas bloqué dans des situations ou et que en fait le monde est vaste, le monde est grand, notre capacité de transformation est infinie et immense, et la nature
et une force sublime et les rencontres humaines aussi. Et la vie nous réserve des surprises incroyables encore, quoi. Donc, vivante et vivante, c'est aussi se dire de ne pas se sentir mort, en fait. Mais de ne pas se sentir mort, c'est-à-dire ouais, de pas se sentir mort dans sa vie, quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et, et d'essayer de choper à chaque moment toutes les petites choses qui nous mettent en joie, quoi, en fait. Tout ce qui me met en joie et la voix, quoi. C'est un petit mantra, mais c'est se dire, bah voilà, ça me met en joie, même un sourire, échanger un sourire, un regard et tout ça. Des petits trucs comme ça, ou aller se balader 2 secondes, 2 minutes, ou appeler quelqu'un qu'on a vraiment envie d'appeler, ou ne pas appeler quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie d'appeler. Mais voilà, essayer de profiter de la vie parce que finalement, ça va quand même vachement vite. Je me rends compte, j'ai 34 ans, je suis jeune, mais quand même, je me dis, mais ça va de plus en plus vite, c'est fou. Parfois, je me dis, je vais peut-être pas avoir le temps de tout faire et se dire, bon, bah, essayons de profiter un max quand même, en fait. Donc, c'est faire quelque part ce choix à chaque moment. Tu parlais de perception de la vie, en fait. Choisir de voir la vie, choisir à chaque instant, dans chaque geste. Ouais. J'ai cet élan d'appeler cette personne. Pour moi, c'est vivant, vibrant. Là, je le fais, quoi. Ouais. Et c'est ça, vraiment, Ouais. toi, ta vision de cette vie vivante Ouais, et parce que vibrante. tu es en connexion avec la justesse et avec l'instinct et avec ta justesse. C'est-à-dire que, OK, là, je suis dans le truc juste pour moi. Je fais un truc juste pour moi. J'en ai besoin. Je veux le faire maintenant. Je le fais. Dans le moment présent, Dans le là, moment à chaque présent. fois. Et en fait, se faire confiance à son instinct. Si ton instinct te dit que tu dois le faire ou que tu ne dois pas le faire, fais confiance en ça. Et j'ai l'impression que c'est l'instinct qui peut nous guider euh, dans notre juste chemin, dans notre juste être, quoi. Et on fera jamais d'erreur. Et que même si potentiellement ça peut sembler être une erreur, ce sera jamais une erreur, ce truc-là, parce il nous emmènera là où on doit aller et on doit passer par là. À des moments, on doit passer par des trucs un peu désagréables, inconfortables. Ça fait partie Très du, chiant, tu peux y aller, hein. ça fait partie du truc, quoi, j'ai l'impression. Mm. Ouais. Ouais, et cette connexion à toi dont tu parles depuis le début, qui est très importante, c'est aussi, pour moi, cette connexion à cet instinct dont tu parles, hein, tout est Ouais, imbriqué ouais. aussi. Ne pas perdre cette connexion avec ton instinct, avec ce qui t'est soufflé, guidé à chaque instant dans le Et moment encore une présent. fois, il y a des outils pour ça. C'est-à-dire que il y a des outils pour ça, quoi. Il y a plein d'outils pour ça. Après, et moi, j'en partagerai aucun parce que je pense qu'il faut justement aller explorer et se trouver les siens. Parce qu'il y a des trucs qui marchent pour moi, qui marchent pas du tout. Ça, je l'ai expérimenté avec mes copines. Où Complètement. elles me disent, mais regarde ça, c'est génial, j'ai découvert ce truc-là. Et puis elles prennent le truc où elles disent, ouais, non, ça me parle pas. Donc en fait, Ouais, il faut vraiment aller chercher. Il y a plein de choses, il y a 30 millions de trucs. Et il ne faut pas non plus se laisser trop noyer, mais en tout cas, il faut aller chercher. Et dès que ça résonne avec soi, c'est que c'est le bon truc. Pour un temps. Peut-être qu'après, ce sera un autre truc. Mais encore une fois, c'est un chemin. Moi, j'ai vu une psy, et puis après, j'ai rencontré une kinésiologue, et après, j'ai rencontré une énergéticienne, et puis j'ai même rencontré des chamans, et puis j'ai fait des expériences complètement mystiques, et puis, en fait, je me rends compte que parfois, marcher dans la nature, bah, ça m'aide beaucoup plus. Enfin, voilà. exactement. Donc, en fait, faut aller expérimenter, quoi. Mm. Sa propre recette. Ouais. Mm. Est-ce que tu as, on arrive sur la fin de notre partage, est-ce que tu as envie de transmettre, alors pas forcément un conseil, comme tu le disais, chacun a sa recette, mais plus globalement sur le prendre soin de soi, est-ce que tu as envie quand même voilà, de dire un mot, de recommander quelque chose qui te tient à cœur aux personnes qui vont écouter cet échange entre nous deux? Bah, moi, je dirais se dire que il y a que c'est une phrase qui est enfin, que je vois depuis longtemps parce que mon père l'avait mis dans son bureau. C'était en gros, ça disait, il y a qu'une seule personne avec qui tu vis tous les jours, donc fais en sorte que ce soit agréable, quoi, en gros. Et, et c'est con, mais c'est vrai quand même. C'est tellement vrai. Et donc en fait, je pense qu'il faut réussir enfin, se rendre compte en fait que en fait, si on veut, on se dit voilà la recherche du bonheur, on veut tous avoir une belle vie et rechercher le bonheur, mais en fait finalement le bonheur il n'est pas extérieur quoi. Je m'en suis quand même un peu rendu compte et que le bonheur c'est aussi comment on reçoit les choses, comment on vit les choses, comment la perception justement.
Le bonheur, ça peut être justement là, je suis dans cet arbre que je trouve magnifique, ça m'apporte de la joie, du bonheur. Je vais pouvoir ne jamais le regarder et il ne va jamais rien m'apporter. Donc, c'est aussi comment je vis les choses, comment je reçois la vie, ce qui m'entoure. Donc, c'est aussi très intérieur. Et je pense que ça peut être une gymnastique quoi, intérieure et se dire qu'en fait, bah voilà, se donner de l'amour. Quoi. Se donner de l'amour, c'est aussi se permettre de recevoir l'amour qu'il y a à l'extérieur, en fait, aussi. Ah oui. Et donc, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et que c'est que comme ça, à mon sens, hein, qu'on pourra donner de l'amour aux autres et au monde. En tout cas, de la manière la plus pure et la plus juste possible. On peut le faire, mais finalement, on peut être parasité. En fait, on a l'impression parfois de donner de l'amour, mais on est parasité par tellement de trucs qui en fait, c'est pas vraiment de l'amour qu'on donne. On dirait de l'amour, on dirait que ça ressemble à de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte aussi avec mes relations, même amoureuses ou même familiales, enfin, sentimentales et tout ça que pour donner vraiment de l'amour, le vrai amour, il attend rien. Le vrai amour, il attend rien. Il est inconditionnel. Il est là. Il est plus fort que nous. Il attend rien, quoi. Il est là, quoi. Et en fait, et c'est le plus bel amour, le vrai amour. Quand on accède à ça, on se dit, mais putain, c'est ça l'amour, en fait. Je crois, c'est ça l'amour. C'est pur. Il n'y a rien d'autre que ça, que la pureté, en fait. Et je pense que, en tout cas moi, dans mon expérience, c'est en ayant eu un peu plus d'amour pour moi et pour ma personne et en acceptant d'en recevoir aussi, que j'ai pu en donner et en ressentir de cette manière-là, quoi. J'ai pu le ressentir de cette manière-là, ouais. Mm. Wouhou. Oui, 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 oui. Merci parce que voilà, je vibre avec tout mon cœur, tout ce que tu partages si je pouvais recommander quelque chose, j'aurais recommandé exactement la même chose que toi. Ouais, bon, bah, écoute, Euh, on est sur la même longueur d'onde alors. Est-ce que, dernière question, Ouais. le petit clin d'œil drôle que je pose maintenant à tout le monde, quelle est la chanson qui te fait vibrer toi en ce moment? Pour qu'on ait une petite playlist là sympa à proposer où chacun de mes invités partage sa chanson qui fait vibrer sur le moment. Ouais, alors attends, je vais trouver ça. Alors, en fait, il y a un album, mais je te donnerai une chanson si tu veux. Mais il y a un album que j'écoute depuis toujours Oui, et qui me fait la même chose à chaque fois, qui me met dans le bonheur. Voilà, c'est un ouais. album que j'entends et ça me met dans le bonheur instantanément. Je peux être pas bien, je mets ce truc-là et ouf, ça me remonte direct. C'est l'album de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, le duo. Enfin, c'est un album en duo où il y a Chick to Chick, Can We Be Friends et tout ça. Bref, enfin, c'est un album mythique, quoi. C'est leur album de duo. Et ça, je recommande tout l'album. On met ça et tout de suite, enfin, moi, vous allez voir, je sais pas, tu verras, mais tu essaieras, mais quand tu mets moi, quand je mets cet album, voilà, ça me remonte direct. Mm. Génial, Voilà. génial. Merci Anna. Anna, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment ou te suivre si on a envie d'en savoir Alors, plus pour sur me toi? retrouver, donc, moi, pour ma musique, c'est Nash, N-A-C-H. Et puis voilà, sur Insta, sur Facebook et tout. Et j'ai commencé à enregistrer mon album qui sortira en 2022. Et qui est un album qui parle justement de renaissance voilà, de renaissance. Donc c'était bien avec notre thème. Et voilà, quoi. Donc on peut me retrouver déjà sur les réseaux pour avoir toutes les infos. Voilà. Mm. Super. Merci beaucoup Anna, vraiment pour notre partage qui m'a fait énormément de bien. Là, tu parles, tu sais, avec ton album de remonter en énergie. Je sens là que ça m'a remonté là en énergie. Merci aussi pour vraiment ton authenticité. Justement cette vibration que tu nous as partagée, que j'ai vraiment ressentie à travers tes mots, à travers ce que tu es vraiment en toute simplicité ce matin. Ça fait beaucoup de bien. Et vraiment, merci pour ton temps, de m'avoir accordé ce temps dans ce podcast et ces messages qui sont passés à travers toi ce matin. Et je pense que chacun des messages que tu as déposés est tellement essentiel. Donc, merci pour ça. Ouais, merci à toi, merci. Mm. Et je t'embrasse fort et je te dis à Ouais, bientôt. à bientôt.
Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.